Alors franchement, je m'attendais à un duel beaucoup plus serré que ça. Finalement, c'est Kevin De Bruyne qui poursuivra l'aventure. La Coupe du Monde 2018, le Ballon d'Or n'a pas joué pour Modric. Aujourd'hui, l'équipe, on reste sur un duel de milieu un peu plus défensif. Kroos ou Kanté, à vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. Plein de choses, encore une fois, cette semaine à voir. Pourquoi ? Puisque la presse s'enflamme déjà, notamment en Espagne, mais pas que, je vous rassure. On parle déjà de gros coups à plus de 100 millions d'euros. Ça sort même presque du statut de rumeur, puisqu'on est plus proche d'une officialisation qu'autre chose. Maintenant, on n'est pas en période de Mercato, et je le répète encore une fois, on reste dans l'hypothèse où il y aura bel et bien un Mercato, puisqu'on ne sait pas encore. Avant de débuter très rapidement, je vous rappelle que vous pouvez faire un tour sur Cashback Paris Sportif. Je sais que certains ont du mal à tenir, sont un manque même, on peut dire. Vous avez encore la possibilité de jouer, non pas sur le sport, sur le football en particulier, puisqu'il est à l'arrêt, mais sur l'e-sport. Je vous invite à aller faire un tour sur le site, c'est gratuit et c'est dispo dans la description. On entre dans le lit du sujet désormais, l'équipe, et on commence en France du côté du Paris Saint-Germain. Ces dernières semaines, la presse évoque quelques dossiers. C'est une certitude, le club de la capitale va perdre quelques joueurs, puisque certains joueurs sont en fin de contrat. C'est le cas notamment de Thiago Silva qui n'a pas été renouvelé et qui ne fait pas l'unanimité auprès de ses dirigeants. C'est la raison pour laquelle il faut lui trouver un remplaçant. On évoquait la piste Kalidou Koulibaly il y a quelques jours. Aujourd'hui, selon les informations de Calcio Mercato, Leonardo suit toujours avec attention le championnat italien. Il aurait désormais coché le nom de Milan Skriniar, le défenseur central patron, on peut dire, de la saison passée. Il a un peu plus de mal cette saison avec la concurrence, Stéphane De Vrij, entre autres. Selon Foot Mercato maintenant, le Slovaque ne serait pas contre un départ vers la France. La question est la suivante, combien est-ce qu'il coûterait au club de la capitale ? Eh bien visiblement entre 70 et 80 millions d'euros. Mais Thiago Silva n'est pas le seul désormais indésirable à Paris. On l'a vu au cours de la série, Thomas Meunier devrait bel et bien faire ses valises lors du prochain Mercato, il ne s'en cache plus. Toujours d'après Calcio Mercato, les dirigeants parisiens suivraient avec attention la situation d'Achraf Hakimi, potentiel successeur de l'international belge. Après avoir été prêté par le Real Madrid pour une durée de 2 ans au Borussia Dortmund, il a clairement montré de très belles choses, en témoignent les chiffres cette saison. Il a convaincu et son potentiel est très intéressant. Le PSG pourrait donc tenter sa chance, cependant rien de sûr ou de concret pour le moment, surtout que d'autres clubs s'intéressent à lui. Chelsea, la Juventus et le Real Madrid aussi, qui pourraient le récupérer. Pour le rappel, il y a quelques semaines dans Téléfoot, le joueur avait dit, je cite, si Madrid veut que je revienne, je reviendrai. Outre-Manche, à présent, du côté d'Old Trafford, on pense déjà à l'été prochain et on ne veut surtout pas faire les choses à moitié. Selon Goal, Manchester United serait entré en contact avec l'agent de Jadon Sancho et ça va même plus loin que ça, puisque d'après le média The Independent, l'international anglais a d'ores et déjà décidé de signer à Manchester United cet été. On lui aurait promis un salaire mensuel de 450 000 euros et le numéro 7 pour un transfert qui devrait avoisiner les 110 millions d'euros. C'est la somme d'ailleurs, selon Fabrizio Romano, journaliste réputé, que réclame Hans Joachim Watzke, le président du club allemand. Maintenant, c'est pas encore fait, mais votre avis tout de même dans les commentaires. Liverpool de son côté pourrait aussi frapper un grand coup, puisque d'après le Liverpool Echo, Jürgen Klopp ferait le forcing auprès de ses dirigeants pour s'arracher les services d'Ousmane Dembélé cet été. Ça va même plus loin pour le Catalan Sport, qui estime que le technicien allemand est tombé amoureux de l'ancien Rennais. Pour le bref rappel, il avait été acheté à l'été 2017 pour 100 millions d'euros par le Barça à Dortmund. Après ses blessures répétées, son rôle est plus que jamais remis en question dans l'effectif blaugrana. De son côté donc, lui ne serait pas contre un départ, surtout qu'il y a encore quelques semaines, il s'amusa à liker des montages de fans sur Insta, le montrant avec le maillot des Reds sur les épaules. Maintenant, combien est-ce que ça coûterait à Liverpool ? Bonne question, puisque d'après le Liverpool Echo, son prix est fixé à 90 millions d'euros. Ailleurs, on estime que sa valeur serait plutôt autour des 70 millions d'euros. Affaire à suivre. Donc, Pierre-Emerick Aubameyang, qui attisait déjà les convoitises en Espagne lors du mercato hivernal, et en particulier du côté du Barça qui cherchait un remplaçant à Suarez, l'est désormais du côté du Real Madrid. Selon The Express, Zizou l'aurait contacté dernièrement afin de lui informer qu'il était suivi de près par le Real Madrid dans le cadre d'un éventuel transfert cet été. Pour le bref rappel, il ne dispose plus que d'1 an de contrat avec Arsenal et n'a toujours pas prolongé. Son départ est donc plus que probable. S'il y a de l'évolution dans ce dossier, il en est de même pour celui concernant Lautaro Martinez. On évoquait dans le dernier épisode de la série le fort intérêt du Barça pour Lautaro Martinez. On en ferait même une priorité. Alors qu'on annonçait une première piste sous la forme d'un transfert sec, la presse espagnole cette semaine évoque un nouveau deal dans lequel le latéral du Barça, Junior Firpo, serait inclus dans la transaction. Et ça tombe bien, puisque du côté de l'Inter, on pense sérieusement qu'il pourrait apporter un vrai plus à l'équipe et que pour son âge, à son poste, les talents se font très rares dans le monde depuis quelques années. Ça contenterait donc les deux parties, surtout que les Barcelonais qui vont connaître une belle crise financière suite à la pandémie qui frappe le monde actuellement, puisque sa valeur est estimée à une vingtaine de millions d'euros. Si on est prêt à saisir des opportunités en Italie, il en est de même en Allemagne, puisque le Bayern de Munich suivrait avec attention la situation de Marc-André Ter Stegen, sous contrat avec le Barça jusqu'en 2022. Il est en pleine discussion avec son club pour son avenir, mais si son plan était de rester en Catalogne, pas sûr qu'il reste sur cette position, puisqu'il a refusé la dernière offre de prolongation de contrat proposée par les dirigeants barcelonais. Pour le Bayern, ça veut tout dire. Selon les informations de Sport, le club bavarois aurait contacté le portier allemand au vu d'un transfert cet été, et surtout dans le but de succéder à Manuel Neuer, son rival en sélection. Pour conclure, si le Borussia Dortmund est réputé pour faire briller les jeunes talents, c'est pas pour rien. D'après la presse allemande, les dirigeants jaunes et noirs auraient bouclé l'arrivée du prometteur milieu anglais Jude Bellingham, âgé de 16 ans, évolue actuellement en deuxième division anglaise du côté
de Birmingham City. Il a participé à 34 matchs cette saison pour un bilan de 4 buts et 3 passes décisives et n'est donc pas passé inaperçu puisque le club allemand pourrait en faire le plus gros transfert de son histoire. Selon Sport Bild, un accord aurait été trouvé avec le joueur en vue de cet été pour un transfert avoisinant les 35 millions d'euros. Une tendance aussi confirmée par ESPN. Décidément, le mercato s'annonce bouillant. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao.